Chaval, aujourd'hui un keep sec sans poésie, quoique. Je suis content, j'ai retrouvé ce livre sur le Bon Coin, qui était porté disparu depuis trop de temps de mes rayonnages, sans doute suite à un pressant retour. Chaval, de son vrai nom, Yvan-Francis Lenoirne, est un humoriste dessinateur des temps anciens, et l'humanité lui doit entre autres choses des dessins tordus et tordants, le film d'animation Les oiseaux sont des cons, et la grande prévenance d'un mot, attention risque d'explosion, accroché à la porte derrière laquelle il se suicida au gaz. Ceux qui me suivent depuis un moment vont probablement déceler, dans le petit texte que je vais tâcher de vous lire, tout ce que j'aimerais devoir à ce monsieur. Je connais un gros chien d'une intelligence très au-dessus de la moyenne. Comme la grande majorité de ceux de sa race, il ne parle pas, mais tout d'un la pensée, que son mutisme provient de sa discrétion et non d'un empêchement de l'action de sa langue. Si ce gros chien ne parle pas, il est toutefois capable de s'exprimer d'une façon très précise au moyen d'un système qu'il a longuement mis au point et qui laisse une très petite marge d'erreur dans l'interprétation de ses pensées. Un exemple entre mille, quand il a soif. Il regarde le robinet d'eau qu'il pourrait atteindre mais qu'il ne peut ouvrir, puis son regard se porte ensuite sur l'être humain le plus proche du robinet. Il répète ce mouvement jusqu'au résultat final qui dépend alors de la faculté de compréhension du bonhomme. Il y a quelques jours, il me fit remarquer que la France était le seul pays dont la forme se prêtait à une géométrisation facile, et par là pouvait aisément servir d'emblème. En effet, les autres pays du centre de l'Europe sont plus ou moins informes, l'Angleterre est trop compliquée, l'Italie trop longue et l'Espagne amputé du Portugal ne ressemble plus à une tête d'Espagnol. C'est alors que, regardant plus loin, je m'aperçus qu'un esprit superficiel, celui d'un aviateur par exemple, pouvait confondre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Elles ont toutes deux la pointe en bas, et si l'Argentine est plus étroite que le Congo, l'Amazone pourrait fort bien déboucher du côté d'Alexandrie sans se sentir trop dépaysé. De la même façon, Rio de Janeiro pourrait prendre la place de Zanzibar et Caracas celle de Tunis. La seule chose gênante est la présence de Madagascar sur le côté droit de l'Afrique, alors que, sur l'emplacement correspondant de l'Amérique du Sud, vous ne trouvez qu'une eau saumâtre et parfois dangereuse. C'est alors que nous eûmes l'idée de détacher la Sardaigne pour la mener au sud-est de Buenos Aires. Les difficultés commencèrent à Gibraltar. Elle ne passait pas. Pendant un moment, elle fut même coincée devant Tanger, et nous eûmes toutes les peines du monde à la dégager. Finalement, ce fut lui qui eut l'idée de la présenter de profil et non en plan, comme j'avais eu la bêtise de le faire. Elle passa, de justesse, mais elle passa. Malheureusement, une fois dans l'Atlantique, elle se mit à flotter à l'envers et son contour ne ressemblait plus du tout à celui de Madagascar. Il fallut nous faire aider pour la retourner du bon côté, ce qui nous retarda encore, et ce n'est que le jeudi suivant que nous arrivâmes au large de Montevideo. Là, nous la laissâmes dériver légèrement vers le sud et la fixâmes pour juger de l'effet produit. Nous prîmes du recul et fûmes immédiatement déçus. La Sardaigne faisait mesquin. Nous savions qu'elle était plus petite que Madagascar, mais nous pensions qu'en raison de l'étroitesse de la pointe américaine, les proportions seraient approximativement satisfaisantes, et que cela ferait la blague. Nous nous étions lourdement trompés. Nous remîmes la Sardaigne dans la Méditerranée et essayâmes Sumatra. Cela se fit très facilement, mais là encore, le résultat ne fut pas brillant. Et puis nous étions fatigués de cette géographie qui n'est en somme, en raison des bouleversements promis, que la première des connaissances à oublier.